Regardez-moi la lune, elle est où exact? Là, là. Je sais pas si vous m'entendez, comme je suis timide, je parle doucement. Hein. Je suis facile, fragile. Comme mon fils Hamza. Quand j'ai vu mon petit frère Ayoub, il est un peu... Ça s'appelle la psychologie. Si on fait comme ça en avant, on prend quelque chose qu'il faut une caméra, un appareil photo. Ce que je veux dire, la psychologie, fumer de la drogue, un joint, 2 joints. Avec ce qui nous arrive. La pauvreté, le stress. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, comme mon ombre, qui en profitent de cette situation pour qu'on soit des marionnettes à leur guise. Ces gens-là qui prétendent signer un droit international sur des enfants, qu'une bande de mafias menteurs. Il faut que le juge, le procureur, regarde leur face. Des gens qui jouent avec le droit. Des gens qui jouent avec des nous. Avec des nous, c'est joli ça. Qui jouent avec nos sentiments. Notre journée. À leur guise. Et prétendre. Mais ferme-la. Comme le truc de Dieudonné qui a fait un petit truc là. En plus j'ai vu un de mon truc sur l'accueil, je suis rentré dedans, pas de soucis. Quelqu'un qui viole une dame au métro. Et lui il s'en fout en fait. Et une bande de mafia accueille YouTube. Cette technologie elle est facile pour nous manipuler tranquillement sur des mensonges. Tu n'as jamais regardé de Dieudonné. Il n'y a pas que de Dieudonné que tu trouves à l'accueil. Il faut que tu suives étape par étape. Tu rentres à Dieudonné, tu as autre chose juste en bas. Tu vas ailleurs, pareil. On appelle ça comment dire, comme le truc de clown. Il y a un immeuble qui a reçu, ils ont fait son clown, comme quoi ils demandent de l'argent. Et ça aussi, quand ils font ça, c'est pour notre raison. Parce que ça aussi, j'ai pas regardé moi. Ben, ça je sais pas quoi. Ben, tu le trouves aussi. Ça, c'est pour nous. Il subit quelque chose de service dans l'ombre. Et c'est nous qu'on regarde. Ça veut dire manipuler sur quelqu'un pour que nous, on regarde. Et sur des choses que toi, tu vis. Pas nous, ce que je veux dire, vous n'êtes pas des faux ou des complotistes créés. Créés, comment dire, étape par étape, comme le garage. Là. Voilà. Toi, si tu regardes ça, ben, tu t'en fous. Ça arrive, il y a des choses comme ça arrive. Tu t'en fous, tu regardes une information, un mensonge, des piratages, des gens qui ont piraté, des gens qui veulent n'importe quelle chose que tu peux penser. Mais la personne qui a subi ou il subit des choses, la manipulation, des harcèlements, provocations, crier le complotiste, quoi. Crier. D'accord? Crier à tout point. Ben lui, il le comprend, il le vit, il le voit un stress pour lui. Tu comprends? Ou tu pourras pas le comprendre. C'est pour ça un film, ça serait bien un film.
en parlant avec la psychologie, la psychomanipulation, le psychoharcèlement, la psychoviolence, tous ces des choses qu'on vit, qu'est-ce que ça joue en nous? Bon, je dois vous laisser. La lune, elle est là-bas. Au-dessus du Purpan, l'hôpital Purpan. La moitié de la lune. Ce téléphone, c'est Samsung Galaxy A53 en or. Même, je crois même un appareil photo, ça va être pareil, je pense. La qualité, non? Après, j'ai un appareil photo que zoom. Ce que je veux dire, on peut prendre la lune. Je suis sûr que la qualité, elle est pas bonne. La qualité est pas bonne. Bon, c'est dans combien de temps qu'il va venir ici? Le tram pour aller vers les d'Ariège. Pour appeler la préfecture pour le rendez-vous pour la carte séjour. Et les enregistrer, bien sûr. Filmer ma journée. Il fallait que je fasse ça depuis longtemps. Parce qu'ils t'ont testé, comme le truc de Purpan là. Se faire agresser. Pareil. Et j'étais là, vous savez, après les années qui passent. Et c'est parler avec mes enfants à chaque fois, il y avait des harcèlements. Tu vois, ici, il y a un petit coin là. Je leur montre l'hélicoptère, je leur montre à Hamza et Mohamed Amin Yahya. En même temps qu'il y a les harcèlements de toute la journée, qui vivent mes enfants la maltraitance, les préparer, comme tout le temps, comme ça a toujours été, psychologiquement, avec de la peur et l'intimidation, les harcèlements, la provocation. Comme ça, ils sont prêts. Quand ils vont les être enlevés, ils sont déjà prêts. Déjà, ils les ont fait créer une histoire douloureuse. Maintenant, ils sont prêts pour les prendre. Ils vont être des sages. Ils vont suivre des sages. Ils vont être des sages. Et en même temps, 8 mois après, aucun contact avec eux. Et la police a fait pas son travail. Et t'as en même temps des harcèlements de service que tu dis arrêtez de vous victimiser, monsieur Zergui, alors que vous êtes en pleurs. C'est la raison. Sinon, on va vous envoyer notre collègue. C'est exactement le mot qu'il a dit. Je lui dis, si je prends cette chaise et je la jette, moi j'ai un sentiment qui me dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors je fais quoi? Il m'a dit, arrêtez de vous victimiser. En même temps, posez un téléphone. Et juste avant que tu viennes voir ça, comme quoi couper les choses. Et quand il discute avec toi, il te laisse pas finir ni parler, rien du tout. Ni te dire pourquoi tu es convoqué. Normalement, tu prends un avocat avec toi. Mais ça, si tu l'enregistres, ce qu'il dit, il le fera jamais, il le dira jamais aussi. Parce que ça se voit que c'est la provocation, c'est pas une enquête. Voilà. C'est plutôt l'intimidation, priver quelqu'un de ses droits, avec de la peur. Et c'était sa raison à elle, quand elle partait faire service de renseignement, elle et sa mère, qu'il fallait le faire et qu'il fallait le faire petit à petit. Petit à petit. Même venir ici et croire qu'elle va se suicider. Cette dame Anaïs, ça c'était en 2017, en même temps que je suis en train de chercher du logement et l'école et déménager ici, dans Haute-Garonne, 2017-2018. Tu la ramènes à l'hôpital. Il y a aussi, je sais pas si elle a dit au truc, mais comme quoi je lui fais pas confiance. Préparation de toute chose dans l'ombre. Et toi, tu ne le sais pas. Mais toi, tu le vis. Pourquoi tu es optimiste, comme je vous ai déjà expliqué. Quelqu'un qui est optimiste, quand il y a des moments comme ça, comme dans la pluie que vous voyez, il laisse faire, il trouve des solutions. Mais non. Dès que tu as su que cette personne qui est devant toi, elle est toujours pareille, à Montauban, parmi toujours pareille, elle n'a jamais changé, elle te prend comme une marionnette, ben, il fallait jouer le jeu. Mais non. Eh ben, quelqu'un qui est optimiste, il se laisse faire comme là. Ma mère, qui est la France, que tu as grandi ici, très jeune, tu viens ici à l'hôpital. Normalement, un hôpital, il fait quoi un hôpital ici, Purpan? Il prend soin de toi. Non. Tu viens d'arriver, tu prends le tram. Blagnac, elle est juste ici, hein? Pas loin, hein? Blagnac. Vous connaissez l'aéroport international? C'est Toulouse. Juste ici, tu prends le tram, tu arrives. Pop, il y a l'arrêt Purpan, tu descends, tu vas à l'urgence. Tu vas à l'urgence, pas en stress, tu es tabassé, gonflé, mal à la tête, les épaules, tu es vraiment, il tombe pris comme une rien. Tu es comme rien du tout, comme tu es rien du tout. C'était la raison. Et aussi pour la raison que ce soit des Arabes.
Vous allez comprendre après pourquoi. Et moi, c'est surtout que je vais comprendre pourquoi. Quand je vais aller chez moi en Algérie, après abandonner mes droits, ici. Ils ont joué avec plein de choses de la famille pour que tu abandonnes tes droits aussi. D'accord? Et aussi qu'il y a de la violence qui se monte, et se remplit comme ici. Se remplir. Par exemple, moi, si je travaille à la mairie ou ici, dans un TCO pour nettoyer, si je vois que ça se remplit. Normalement, je le vide. Mais si je fais grève, ben, je le vide pas. Ou si je veux pas, ben, ça veut dire que ça se remplit. Il y a des gens qui vont être irresponsables, ils vont voir que c'est rempli, ils vont pas aller ailleurs pour le jeter, mais ils vont te dire non. Normalement, tu devrais le changer. Alors je le jette. Comme un messie, ça se remplit. Vous avez compris? Chaque personne, comment il regarde les choses. Mais l'optimiste, dès qu'il voit que c'est rempli, eux, ils l'ont pas changé, c'est pas parce que c'est rempli, alors je vais jeter à côté. Non, je regarde ailleurs, ou je le prends même avec moi, et trouve d'autres poubelles, et je le jette là-bas. Ça veut dire qu'il ne faut pas rajouter sur la douleur une autre douleur, ou rajouter sur une faute avec une autre faute. Eh ben, c'est ça qui est gentil et optimiste, tout le temps. À chaque moment, il essaye de trouver. Mais quand tu es comme ça, tu remplis, les moments ils passent, et tu remplis de chaque mensonge, chaque violence. Hein. Une qui est grande, une qui est petite, l'autre est encore plus grosse, et l'autre plus grosse, et plus grosse, jusqu'à que tu oublies, jusqu'à que tu arrives à un endroit que tu oublies, comme là. Jusqu'à que tu arrives à un moment, ton esprit est détruit. Et c'était ça leur raison. Ils ont enfreint un droit de l'homme qu'ils ont signé, même chez toi, l'Algérie, la Turquie. Et c'est surtout enfreint le droit de l'enfant. Droit de l'enfant sur le droit de la famille, sur son père, droit de vivre, de manger, de l'éducation. L'éducation qu'ils ont prétendue ici, l'Algérie, c'était quoi? C'était une éducation pareille. D'accord? Droit de la famille, pareil. Il parle avec son père, il parle lui, il m'a montré des trucs, par exemple, Hamza, il regardait, il fabriquait des trucs. Une lampe, par exemple, que j'ai pris là. Cette lampe, par exemple. Il m'envoyait des trucs, ça, c'est il n'y a pas longtemps, en 2022. Il fabriquait des trucs, le pauvre, comme je l'apprends à fabriquer des choses. Ben, il fabriquait des trucs, une lampe et tout, et regardait sur YouTube. Et en plus, je lui dis de ne pas le laisser regarder sur YouTube et tout ça, mais de l'élever. Ah, maintenant, elle va bien l'élever, maintenant. Elle va être waouh. Ah oui, elle va être le français, tu vois, comme tu vois dans la télé. Ou dans les pubs. Ben, c'est ça. Créer l'histoire douloureuse et ramener le service pour que tu la fermes. D'accord? C'était ça la raison. Pour que tu la fermes. Des provocations. Service. Tu vois, tu te dis service. Non. Le service de renseignement, c'est pas le service, c'est pas l'État. D'accord? Le service de renseignement, son travail, c'est se renseigner. Son travail, c'est pas manipuler, c'est pas provoquer, c'est pas violenter, c'est pas toutes les choses, toute la violence psychologique et physique, les harcèlements, tout. C'est ça son travail, le service. D'accord? C'est pas empêcher un droit, priver un droit. Ou manipuler un droit. Pour que ce soit bien clair. Revenons à ce qu'on disait. Un droit, on le manipule à notre manière. Vous avez deux lignes, là, vous avez une ligne ici. Et si le monde virtuel qui vivent mes enfants, et le vrai monde qui vivait, de ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu, et leur inconscience, de ce qu'ils ont vécu, et ce qu'ils vivent maintenant. Là, ils vivent avec de la peur. C'est même qu'il y avait des harcèlements psychologiques avant que tu aies un chemin pour aller déposer plainte. Ça, c'est maintenant, il n'y a pas longtemps. Par rapport à séquestration de mes enfants, disparition et enlèvement. Mais en se dépêchant sur les mots, je dis leur vie sociale, psychologiquement, ça va être détruit. Pourquoi? Parce qu'ils vont suivre une ligne, ils vont avoir la peur d'être de l'autre côté, ou penser